9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM. Bienvenue dans le magazine Où la santé, un magazine qui vous peut suivre en ce moment en direct le Cool FM, la page Facebook de la MBC et qui vous capable suivre les auditeurs entre 6h et 7h le scène créole et qui vous capable également suivre le même programme la chaîne YouTube. Sa maladie qui nous peut causer aujourd'hui là, c'est ce qu'on appelle une maladie silencieuse, un trouble sanguin qui commence non pédialie affecter 10 ans et 10 moun dans plusieurs façons. Donc, nous avons des invités dans nos plateaux pour nous causer la thalassémie. Nous avons tout d'abord avec nous la doctoresse Derma Soukmani, qui est consultante pathologiste au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonjour, docteur. Bonjour, Nathalie. Et puis, nous avons aussi avec nous Devanan Hossein, le représentant de la Blood Donors Association, qui fait nous l'honneur d'être sur le plateau. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour bon auditeur Cool FM. Alors nous pour cause une maladie multipédia ou silencieuse, donc qui va symptômes, qui va cause, qui va facteur de risque, mais aussi qui traitement et qui prévention ENA pour sa maladie-là. Nous pouvons aborder le sujet dans l'émission au capable de téléphoner au 433 79 37 433 79 38. Merci à Kouchoubou qui pour répondre à tout ou ban l'appel. Pour commencer, docteur Soukmani, la thalassémie, c'est quoi? Bon, la thalassémie, c'est une maladie génétique, héréditaire, et les plutôt concerne les globules rouges dans du sang. Okay? Plus précisément, la production des hémoglobines, qui est une protéine qui est présente dans sa globule rouge-là, est affectée. Et il est important qu'il nous connaisse hémoglobine, sa fonction qui était dans les corps. Okay? Mais hémoglobine, il a un rôle bien important dans la distribution d'oxygène partout dans les corps. Nous connaissons l'oxygène, il est bien important. Si pas d'oxygène, pas de la vie. Alors, les cellules aussi, pareil, ils ont besoin d'oxygène pour être capable de fonctionner normal. Mais l'hémoglobine, ce qu'il fait, il prend l'oxygène dans le poumon quand nous respirons et il distribue partout dans les corps pour que nos cellules soient capables de fonctionner normal. Dans la thalassémie, ce qui est arrivé, il y a un défaut génétique que sa hémoglobine-là n'est pas formée bien. Il y a un manque d'hémoglobine, pas seulement dans la quantité d'hémoglobine, mais aussi dans la qualité d'hémoglobine qui peut former. Okay? Et tout ça, la capacité d'hémoglobine pour transporter l'oxygène, est compromis, est diminuée, et le malade commence présente avec des symptômes qui peuvent lier avec ça. Mais en d'autres mots, nous sommes capables de dire que la thalassémie, c'est une condition que tu as une déficience de bonne qualité d'hémoglobine dans les corps d'une personne. Alors, à partir de quel âge est manifesté ça, docteur? Les génétiques, est-ce qu'il est déjà à la naissance? Oui, il est déjà à la naissance. Et il y en a plusieurs types de thalassémie et ce présentation pour accorder qui catégorie il était. OK? Mais enfin, nous venons directement à la catégorie de thalassémie. Oui, docteur, si c'est possible. Premièrement, nous avons deux grosses catégories. C'est alpha-thalassémie et bêta-thalassémie. D'accord? Une hémoglobine, normalement, elle contient fer. Et puis, elle compose 4 sous-unités, soit 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Quand défaut génétique là, il est dans production chaîne alpha, nous disons qu'il y a alpha-thalassémie. Et d'autre côté, si production de bêta-chaîne qui est affectée, nous disons qu'il y a bêta-thalassémie. D'accord? Ça, c'est des catégories de thalassémie qui nous ont. Mais à part de ça, nous devons comprendre aussi comment nous gagnons cette thalassémie-là, avec, comment on dit, elle est héréditaire, nous gagnons avec parents, les transmettre avec nos parents. D'accord. Comment est-ce qu'il y a une maman qui transmet ça à ses enfants? C'est là qui puisse concerner. Bon, tous les deux parents qui sont concernés. Parce que gène qui peut produire, qui peut code pour hémoglobine, nous gagnons un gène depuis chaque parent. Ça veut dire un gène nous gagnons de maman et un de papa. Maintenant, si tous les deux gènes sont qui défaut, défectués, et nous gagnons un gène pas normal depuis papa et un gène pas normal aussi depuis maman, finalement, ces enfants-là, il y a deux gènes, finit par il y a deux gènes qui ne sont pas normaux. Et là, nous vous dire qu'il est homozygous et il présente comme une thalassémie majeure.
OK? Par contre, il y a un autre scénario que il peut y avoir un gène normal depuis un parent et le gène pour abnormal. Alors là, il peut être hétérozygous et il peut présenter comme une thalassémie mineure. D'accord? Et entre ces deux catégories-là, nous pouvons avoir le type, nous pouvons dire intermédiaire. Il n'est pas aussi sévère comme la thalassémie majeure, là, mais il peut être un peu plus grave que la thalassémie mineure. Ça veut dire, en gros, nous pouvons avoir 3 types, OK? Majeur, mineur et intermédiaire. Et les symptômes peuvent dépendre de ce type-là même. Mhm. Et docteur Odianou, c'est des enfants surtout qui commencent à se développer depuis la naissance. Comment est-ce qu'ils manifestent la thalassémie? Oui. Bon, dans la thalassémie majeure, comme nous l'avons dit, production hémoglobine pour complètement affectée. Pas pour une hémoglobine qui est normale dans nous les corps. Ces enfants-là, ils peuvent commencer à présenter à l'âge de 6 à 9 mois. Normalement, within 2 ans, je finis présenter. OK? Ça arrivait parce que quand je fais né, je tenais encore du sang maternel qui peut supporter. Mais du moment production du sang vient complètement, les enfants-là, ils peuvent commencer à avoir des symptômes qui peuvent commencer à développer. OK? Mais normalement, la thalassémie majeure, il peut présenter avec une anémie bien sévère. Il peut venir avec un taux d'hémoglobine peut-être inférieur à 7 grammes par décilitre. OK? Et je peux avoir une anémie bien sévère. Maman là, qui a dit que les enfants-là ont l'appétit manger, sa croissance pas normale. OK? Et puis, il peut irritable, il pas pour grandir comme besoin, il peut avoir un delay de milestone quand il peut grandir. Et ça, c'est un symptôme qui, comme on dit, au commencement, s'il est venu. Si sa malade-là pourrait ne pas vous traiter, il peut y avoir les autres complications et il peut venir plus grave. Un symptôme-là peut venir plus grave encore. C'est-à-dire, docteur? Bon. Ce qui est arrivé, c'est un globule rouge qui peut former dans les corps là, il n'est pas complètement normal. Mais quand sa qualité du sang passe dans la rate, c'est comment dire la police dans les corps, il tient toutes les affaires abnormales, toutes les affaires défectueuses, mais il reconnaît les comment pas normal et il tient les depuis circulation du sang, ok? Bon, normalement un globule rouge, ce lifespan est 120 jours. Mais dans ce cas-là, la rate-là, pour tirer plus vite, il peut y avoir lysis du sang pour sortir, pour une destruction de globules rouges plus avant que 120 jours. Là, OK? Et dans ça, la rate-là, pour essayer de travailler plus, elle peut grossir. Et là, nous pouvons avoir un enfant qui peut présenter avec un gros la rate, le foie aussi capable gros. Ça veut dire que ça a un symptôme qui est un peu plus avancé qui se peut présenter. Alors, quand on dit la rate avec les foies gros qui arrivaient, est-ce qu'il est visible? Les enfants-là grossissent? Les caves irritables, ils pas pour à l'aise, enfants-là. Et parfois, les parents même pour remarquer qu'il y a quelque chose qui... Enfin, ça plutôt, c'est pédiatre qui peut examiner, ils peuvent connaître. Et en plus de ça, quand il y a une anémie aussi sévère dans le corps, nous, bone marrow, nous moelle, pour essayer de compenser pour ça, il peut essayer de corriger cette anémie-là, et il peut travailler plus lui aussi. Mais qui peut arriver pour une expansion dans bone marrow, et en ce moment-là, nous pouvons gagner une déformité, les os aussi, qui nous pouvons gagner, comme un front-end bossing, nous gagner dans thalassémie. OK? Mais ça, c'est un symptôme un peu plus avancé, il peut y avoir une growth retardation, tout ça. Alors, comme on peut dire, nous, docteur, donc les concernent 10 ans, est-ce qu'ils saignent, ces enfants-là? Est-ce qu'ils trouvent les gamins du mal, comment nous dire? Comment les présenter vraiment? Non, ce plaquette du globule blanc, tout à fait normal, ça avait été seulement ce globule rouge. Et ça, il peut présenter comme anémie, la fatigue, il peut manifester, anémie qui est plutôt pour manifester. Et dans les enfants, docteur, qui s'en a qui plus concernés? C'est mes petites filles, c'est mes garçons? Non, les deux? Les deux. Alors, je me rappelle, nos auditeurs qui ont dit, nous avons 2 invités dans nos plateaux. Nous avons avec nous la doctoresse Derma Soukmani, qui est pathologiste, consultante pathologiste au ministère de la Santé et du Bien-être. Puis, nous avons aussi avec nous Devanand Hossain, le représentant de la Blood Donors Association de Maurice. Alors, peut-être, Moka, vient vers où? Devanand Hossain. Donc, tout à l'heure, le docteur peut expliquer un petit peu qui ben engagement, enfin qui ben commitment est là-dedans. Et
au niveau de l'association, comment est-ce qu'ils travaillent en collaboration justement avec le ministère de la Santé? Justement, et nous, la maladie lui-même, nous pas connue, nous, là, à la Blood Donors Association. C'est en 2010 qui nous commence à prendre ça en considération. Et en même temps, il y a un projet qui nous met en place, Adopt et Thalassemia Child, qui a commencé en 2010. Le projet est financé par le PMO. Nous commençons à recruter des donneurs. Des donneurs pour donner 10 ans pour cette maladie-là, pour ce patient-là. Et spécifiquement, ça veut dire que nous appelons des dedicated donors. Et qui fait nous faire ça? Parce que ce patient-là, un des traitements qui sont besoin pour garder en bonne santé, c'est la transfusion sanguine. À ce terme, quand on fait transfusion, nous ne pas transfuse le sang complet. Deux fois, nous donnons des Paxel, c'est ça quoi le docteur nous dit, le globule rouge qui nous prépare, nous filtre, il appelle ça phénotype blood. Et ça, fait ça toujours dans la banque de sang. Nous avons besoin de donneurs qui viennent donner du sang spécifiquement pour sa maladie-là. Et ça, nous avons un pool of donneurs. Ça veut dire que nous avons 12 à 15 donneurs par patient. Et vous pensez, nous avons à peu près 150 patients actuellement à Maurice. Chaque patient, il y a 12 à 15 donneurs qui fait parce que chaque mois, le patient lui-même, il a besoin de faire une transfusion chaque 3 semaines ou bien chaque mois, dépendant de la gravité des autres anémies. Si les autres anémies une anémique tellement beaucoup, il a besoin de faire une transfusion dans 3 semaines. Mais s'il est capable il est capable de débattre, là, nous faisons chaque mois ou bien chaque, comme motivé zéro, dépendant de la gravité. Mais là, nous avons des donneurs qui viennent donner du sang. Mais avant qu'ils nous prennent en charge ce patient-là, le patient, il vient de l'hôpital, il fait ce sang, fait ce test, il était sur hémoglobine combien, sur taux d'hémoglobine combien, et là, vous décidez si vous avez fait transfusion. Maintenant, là, il y a allé, c'est 0 de donneur, 0 de 10 ans. Et longtemps, 10 ans, tu peux faire fractionation, tu peux casser. Vous connaissez, 10 ans, on a 4 composants. Tu peux séparer les composants-là. Rod, ça va donner là où tu peux prendre 10 donneurs, 12 donneurs pour gagner une seule unité de Paxel qui est un petit peu compliqué. Maintenant, nous avons un appareil qui fait ça, qui s'appelle aphéresis machine. Nous sommes là pour prendre un donneur, nous branchons avec la machine. La machine la même fait tout, il sépare le globule rouge. Quand il finit sur quantité, il retourne l'autre composant de la personne, le donneur. Mais là, nous commençons à travailler là. Ça veut dire, pour chaque patient, nous utilisons, comment dire, 12 à 15 patients qui fait ça donneur qui peut donner ce globule rouge première fois là, ce n'est qu'après 6 mois qu'il est capable de redonner. Là, nous ne pouvons pas réappeler. Là, nous redonnons l'autre donneur qui est disponible. Et ça, il y a comme ça chaque mois. Le même qui nous dit, nous gagnons 12 à 15 donneurs qui ont fait une rotation. Parce que des fois, malgré une comédie pour donner 10 ans, mais ça joue qui besoin d'autres là, je ne suis pas disponible, je ne suis pas capable. Vous comprenez là? Là, nous faisons ça. Et ça ne marchait. Ça ne marchait. Depuis là, il marchait. Nous faisons rotement. Les donneurs, qu'on connaît, donner 10 ans, les bien rares dans nos pays. Nous faisons continuer route, continuer chercher. Et nous faisons appel toujours qui maintenant vient donner 10 ans et surtout ça du côté de sa maladie-là, quand nous disons, nous avons une dedicated donneurs, une donneur spécifiquement pour la maladie. Et ça nous fait l'appel à la population et tout le donneur qui est capable d'être un donneur spécifique pour la maladie. Donc, la transfusion, docteur Soukmani, si je bien comprends, c'est un de traitement qui est capable de soulager un patient qui souffre de la thalassémie. Par contre, tout à l'heure, on dit qu'il y a dans une cause, il y a l'aspect génétique. Est-ce qu'il y a encore les autres causes de la thalassémie? Non, principalement les génétiques même. Il y a un défaut génétique qui transmettent de parents à enfants. Et donc, un facteur de risque quand même assez varié ou bien c'est juste par rapport à génétique? Oui. Mm-hmm. Et donc, docteur Ndianou, qui a aussi un symptôme qui ben parents bizarres connaissent,
Donc, on dit à nous, c'est un enfant qui sont faibles, qui pas manger, qui perdent l'appétit. Croissance pas normale, comment un enfant à cet âge-là. Oui, ça m'a Parce que vous connaissez, beaucoup d'enfants parlent de manger. Est-ce que les parents se non, cavent? peut-être pour un peu pâle. Mes parents là pourraient marquer qui c'est un peu pâle. Parfois, je te présente avec la jaunisse aussi, la jaunisse. Mais en ce moment-là, ouais, j'ai besoin de faire un test du sang pour confirmer. D'accord. Et donc, un dimoun, quand il devient adulte, il n'est pas gagné à la thalassémie, il est gagné depuis sa naissance. Il est gagné depuis sa naissance, mais comme on dit, oui, il a une thalassémie mineure. Mais cette thalassémie-là, il pourrait être plutôt asymptomatique. Hein? Il n'y a pas aucun symptôme clinique qui peut présenter. Peut-être, la vie, il peut amener la vie complètement normale et que ce anémie, il peut plutôt modéré, qui est bien toléré. Il n'y a pas pour nécessiter aucune transfusion, peut-être jamais dans la vie. Ça, c'est une thalassémie mineure. Ça, c'est la bonne nouvelle, docteur. Hein? Oui, mais ce qui est important pour thalassémie mineure, c'est peut-être dans une condition comment quand demande du sang peut augmenter dans les corps, disons pendant grossesse, ou soit chirurgie qui se paie dans une chirurgie majeure. À ce moment-là, peut-être anémie là pour venir un petit peu plus sévère et peut-être pour besoin de transfusion. Mais normalement, je n'ai pas besoin, ok? Mais il est important qu'il nous diagnose sa thalassémie mineure là, parce que nous besoin faire un genetic counseling, surtout quand je te plan pour concevoir un enfant. Si je partenaire aussi thalassémie mineure, tous les deux asymptomatiques, mais il y a 25% de chance que quand je peux gagner un enfant, je peux gagner une thalassémie majeure. Alors, il est important qu'ils se réalisent, qu'ils se dans ça, pour capable prévoir sa naissance à ces enfants-là, qui peut venir, je te connais, qui 25% de chance, pour une thalassémie majeure. Okay. Alors, encore une fois, je me rappelle ben, auditeur qui sont capables de téléphoner au 433 79 37, 433 79 38. Poser une question à nos deux invités aujourd'hui, la doctoresse Doma Soukmani, qui est consultante pathologiste au ministère de la Santé et du Bien-être, et puis Devana Nosen, le représentant de la Blood Donors Association, qui est avec nous jusqu'à 10h. Donc, au cas téléphone-nous. Merci à toute l'équipe qui est entoure nous ici pour réaliser ça direct là. Nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite après avec nos ben invités sur nos plateaux. Mi t'es petit à l'école, mi t'es comprends pas. Bonne si maman et t'es cause rien que mon papa. Ça t'es joué avec moi, ça t'es ri avec moi, mais ça t'es comprends pas. Quand t'es demande à moi qui ça mon papa, mi t'es dit désolé, mi connais pas. Pour la fête des mères, pour la fête des pères, ça t'es fait petit cadeau. T'es apprendre poème, t'écris quatre petits mots à moi dans mon coin, mi t'es plaît. De mon idée à moi, mon enfant, non plaît pas. N'aura bien un jour, baguette, revoir banane. Kya bebasi, kya majburiyan, un pass hai, phir bhi kitni hai duriyan. De mon idée à moi, mon enfant, non plaît pas. N'aura bien un jour, baguette, revoir banane. Kya bebasi, मजबूरियां उन पास है फिर भी कितनी है दूरियां
le temps l'a passé, moi l'a grandi, resté à m'y comprendre. Quand m'était petit, mon papa l'a fait l'accident. M'était dans l'auto, m'a pas gagné rien, mais m'a tout perdu. Le ciel a rendu à moi orphelin et depuis ce jour, m'il est abattu. Nena, quelquefois avec mon bouquet fleurs, m'y recueille à moi. Même dans la santé, m'y retient pas moins à moi dans mon coin, m'y plaît. De mon idée à moi, mon enfant, n'en plaît pas. N'aura bien un jour où va gagner, revoir Bana. Kya bebasi hai, kya majburi hai. Un paas hai, phir bhi kitni hai duriyan. De mon idée, mon enfant, n'oublie pas. N'aura bien un jour où va gagner, revoir Bana. Kya bebasi मजबूरी आई उन पास है फिर भी कितनी है दूरियां mi mérite pas ça maida pida Et nous de retour dans nos plateaux avec nos deux invités aujourd'hui dans l'émission. La doctoresse Delma Soukmani, qui est consultante pathologiste dans le ministère de la Santé et du Bien-être, et puis Devanan Hossein, le représentant de la Blood Donors Association. Donc, docteur, nous avons une maladie complexe et silencieuse, comme on nous disait depuis le début de l'émission, mais surtout complexe. Donc, si un enfant peut présenter avec si qu'il y a anémie, ça ne veut pas dire qu'automatiquement les biseps prend fer. Donc, c'est là que le diagnostic est bien important, n'est-ce pas? Oui. À part ce bilan sanguin routine, nous pouvons examiner ce ban globule rouge pour guetter, parce qu'il nous peut trouver abnormalité là et une abnormalité caractéristique qui nous peut trouver dans la thalassémie. Et en plus, nous pouvons faire une électrophorèse qui pour presque pour confirmer le diagnostic là qu'il y a une thalassémie. Et nous pouvons faire ce iron profile, tout ça, pour regarder qu'il n'y a pas un iron deficiency anemia. Oui. Okay? Pour confirmer ça, l'électrophorésis, c'est important. Et puis, nous avons fait un genetic study, ça est un peu plus avancé. Mais dans nos contextes ici, au ministère de la Santé, nous pouvons faire une électrophorésis pour confirmer le diagnostic. Et docteur, quand on peut dire tout à l'heure là, donc, ces enfants qui souffrent de anémie là, les caves, pas envie très souvent, les caves, peine à l'appétit, mais ben parents, encore une fois, il est important qu'ils soient au courant de l'importance de ce diagnostic là, si les enfants pas manger, si les enfants anémie, pas mettre tout de suite l'eau faire, parce que les capables plutôt aggrave situation là. C'est qui arrivé qui, comme on dit, qui la rate, il peut détruire une cellule. Alors là, qui arrivé quand ça fait dans l'hémoglobine là, il sortit et il rentre dans la circulation aux enfants là. Pour une surplus de fer dans les causes enfants là. Et en plus, si une thalassémie majeure qui peut déjà gagner transfusion, se faire pour plus augmenter parce qu'il nous peut donner encore une parcelle et se faire pour augmenter dans ce léco. Là, qui peut arriver, faire capable de déposer dans tous les autres organes, comme les foies, les capables de déposer dans l'équerre,
ou soit même pancréas. Et à cause de ça, beaucoup de fois, nous gagnons une malade thalassémie qui, quand nous pas trouver sa complication de faire, puis à déposer là, c'est cas présente avec diabète aussi, parce qu'il pancréas, s'il dépose dans le pancréas, c'est cause diabète dans ces enfants-là. OK. À Donc, cause de ça, quand nous donne du sang, quand nous faisons une transfusion du sang, nous donne un ion chelator ensemble. Il y a un médicament qui nous donne ensemble en transfusion là, qui peut attraper un fer qui en plus et il peut tirer de le corps. Là, nous pas pour gagner cette complication qui fait pour le déposer partout là. Alors, Devanan Hossein, à cause de ça même, qui lance le projet Adopt a Child. Alors, c'est quoi ça? Bon. Et l'appellation même dit Adopt et Thalassemia Child. Vous connaissez, moi-même, comme un donneur de sang, on a adopté 2 enfants. Et ce qui est un peu drôle là-dedans, étant moitié adopté eux, je pas Neha et Girish, je pas Tikon, même autre groupe de sang. Le temps fini, on a adopté eux qui me pouvait une autre donneur quand je peux bien de sang. Là qui nous a trouvé qui ça des enfants là, le groupe c'est A+, A positif, et moi mon B positif. Mais n'empêche, nous ne pas nous décourager, nous ne pas nous aussi décourager. Nous continuons, et comme on dit, moi, mon responsabilité à la Blood Donors Association, pour bien road ban donneur. Nous continuons, road ban donneur, nous avons dans ban collègue chez road ban dimoun, sensibiliser, motiver pour venir ban donneur spécifique pour la maladie et qui nous réussit en une grande quantité, qui nous réussit à recevoir approbation de ce ban donneur là pour être capable de ban donneur. Et comment on peut dire ça ban patient là, imaginez si je arrive un jour je bien fait une transfusion, pena 10 ans ou bien pena parcelle globule rouge pour donner qui peut arriver qui l'état pour aider. Et surtout je peux souffrir d'une anémie sévère. Si dans ce moment là pena à 10 ans là pour donner qui peut arriver. C'est ça qui nous prévoit, nous dire ce projet là Adopt et Thalassemia Child là nous mettre là en avant, comme ça, quand le patient là-même, il connaît que c'est un donneur, il connaît pas le faire transfusion, il finit téléphoner ou bien il passe par la banque de sang, bien sûr, quand il peut admettre, il fait maintenant faire appel à sa donneur là vient donner ce 10 ans et le patient là quand il rentre à l'hôpital pour lui faire sa transfusion, 10 ans là déjà fini préparé parce qu'il dit c'est un phénotype blood, il a fini préparé en avance pour capable de donner. Nous devons c'est road ban donneur pour qui ça m'a patient là je pas besoin dire un jour venir faire test là on dit mais venir admettre pour faire road 10 ans là quand gagner 10 ans là faire transfusion non nous ça qui nous peut faire nous avant-gardistes nous finit faire je test comment je venir là demain pour faire transfusion 10 ans là déjà fini préparé je gagne 10 ans de faire transfusion à la case. Alors, docteur Soukmani, la transfusion, si je bien comprends, c'est le traitement par excellence contre sa maladie-là. Donc, comment ça se passe? Une transfusion, déjà, comment elle est passée? Pardon. Chaque 3 semaines, comment dire, qui nous garde hémoglobine là vers le 10 à 12 grammes par décilitre, et optimal pour ce l'âge qui malade a été. Chaque 3 semaines à un mois, disons, il peut gagner cette transfusion. Et que, bon, ensemble, transfusion, nous make sure qu'ils nous donnent un supplément de vitamines aussi. Ces enfants-là, ils peuvent gagner folate, ils peuvent gagner vitamine C, ils peuvent gagner calcium. OK? Bon, après, tout un vaccin, tout ça là, nous make sure qu'il y a un vaccin pour flou saisonnier, hépatite, et méningite. Nous besoin d'un lit pour éviter que les enfants-là gagnent une infection encore. Parce qu'il est plus à risque, un enfant qui a thalassémie pour gagner une infection. Une infection aussi, oui. Donc, la transfusion toutes les 3 semaines. Oui, peut-être il y a des enfants pour chaque 2 mois ou soit dépend de leur gravité. Bien sûr. Mais comment ça passe? Est-ce que c'est douloureux? Comment? Nous avons une thalassémie daycare ward dans chaque hôpital qui était avant les enfants qui peuvent venir dans OPD, dans casualty, type cross match, et puis mais là j'étais dans une ward même daycare, je n'ai pas besoin de passeport, casual, urgence et tout ça pour rentrer. Casualty? Je rentre directement dans cette ward et puis je peux. Mais c'est la santé, une safe faire ça plus simple pour la thalassémie. Donc, les enfants qui souffrent de thalassémie et les parents. Est-ce qu'il y a des adultes aussi qui ont fait transfusion du sang, docteur? Oui, s'il y a une thalassémie majeure,
définitivement. Il l'hypoglycémie. continue. Donc, c'est une maladie qui vous gagne à vie, ça a peine à guérison pour lui? Non, nous avons une guérison. Tout ça là, c'est palliatif, mais définitif, c'est bone marrow transplant. Comment nous connaissons, nous pouvons faire une greffe de moelle. Mais ça aussi, il vient avec ce ban risque. Il a fait un rejet, il est capable de développer glycémie. Il vient avec ces complications. Mais à ce plus avancé, nous pouvons faire une gene thérapie, mais pas dans Maurice, bien sûr. Je peux target ça gene là même quand il qui défaut là je peux le gene. Mais et puis en plus si la rate gros, ça c'est ban il a détruit les autres cellules aussi dans les corps qui pour faire ces enfants là tout ce du sang baissé tout ça, mais à cause de ça nous besoin tirer la rate une ban cas quand nous besoin tirer la rate là. Mais là nous besoin plus faire attention qu'ils enfants là pas gain aucune infection, nous besoin plus protéger quand ils tirent la rate. Alors, docteur, la rate, c'est un organe dans les corps. Qui côté y était à peu près et qui se fonction? Dans le côté gauche, il se fonctionne comme on dit, comme la police. Il tire toutes les affaires qui sont toxiques dans les corps, les cellules qui ne sont pas bonnes, pour tirer les autres. Okay? Il protège nous contre les infections et tout ça. Pareil comme les foies, il a la même fonction. C'est ça, ok. Donc, dans le cas de 20 enfants qui ont la thalassémie, enlève la rate. Et donc, ils représentent le risque pour ces 20 enfants-là. Oui, c'est plus à risque à une infection qui ne peut pas protéger. Alors, Dewana Hussein, on veut ajouter une affaire par rapport à Blood Donors Association. J'ai envie de dire une affaire quand nous cause cette maladie-là. Imagine d'une famille et des enfants qui souffrent de la thalassémie, il des gens assez compliqués. Et d'une famille même qui a 2 enfants, comme on dit, et il y a 2 enfants dans une seule famille qui, moi, m'ont adopté, frère, sœur. Bon, je peux grandir, je peux devenir adulte. Et imaginez-nous, un parent peut bien faire face avec ces 2 enfants-là. Presque tous les mois, on a fait transfusion. Et avant transfusion, on a fait des tests. Imaginez-nous qu'il y a un problème lié à cette maladie-là, concernant ce patient-là. Surtout quand on a 2. On a déjà compliqué, parce qu'on a 2 qui a été problème, ça a causé dans l'avenir. Et Dr Soukmani nous cause beaucoup le traitement, mais le but de l'émission, c'est surtout sensibiliser Benzimoun et cause leur prévention. Est-ce qu'il est possible de prévenir la maladie? Oui, avant nous avons fait un screening de la population. Tout le monde est aware qu'ils sont capables d'une thalassémie mineure. Ils sont sûrs qu'ils sont pas dans cette thalassémie mineure là, parce que du moment qu'ils savent qui pour gagner des enfants qui ça gène là pour propager pour aller même dans la population. La seule façon c'est qu'ils nous besoin screen nos populations, nous connaît combien de thalassémie mineure. Majeure là normalement je peux présenter avec anémie avec toutes sortes de complications, mais mineure là qui reste silencieux comme la plupart du temps, ça nous besoin make sure qu'ils nous screen et nous connaît et nous conseille avant notre mariage, avant de concevoir vos enfants qui problème il a et qui problème les enfants capables. Et docteur, est-ce qu'il y a des enfants qui ont la thalassémie, justement, les cas de la vie normale, c'est-à-dire les cas à l'école, les cas socialize, les cas à faire sport? Oui, sans aucun problème si nous maintenons ce hémoglobine à un niveau qui est bon pour ça l'âge là, les cas fonctionnent normal dans tout aspect. Dans les cas, à moins qu'il y ait un majeur, il faut bien prendre ces précautions, comme on nous dit, pour éviter les complications, mais sinon, les capables fonctionnent complètement normal. Ce mental status, et tout ça pour complètement normal. Et sur l'étude, sur l'éducation, tout passe bien? Oui. D'accord. Il n'y a aucune connexion avec thalassémie et... non, mais je me disais dans le sens est-ce qu'il n'est pas trop malade souvent? Est-ce qu'il est à l'école tous les jours? Ou bien il est absent des fois avec pour la transfusion? Tout ça peut-être, mais transfusion là, c'est seulement un jour. Et pas après transfusion, je finis bien vite. Je pas recover, comme on dit. Ouais, je pas supposé affecter. Ouais, je l'étude tout ça. Alors, nous trouvons aussi, docteur, hier, c'était la journée mondiale, donc le 8 septembre, la journée mondiale de la thalassémie. Mais en fait, quand nous Google, nous rodé, nous disait ben non, c'était pas hier, nous trouvons une date, c'était le mois de mai. Alors, qu'est-ce qui explique que cette année-là, la journée in hier en septembre?
Ça me prend Peut-être Ok. des bananes de scène, carrément. Bien sûr, bien sûr. Bien. Connais, et par rapport avec bon, la journée mondiale de la thalassémie, c'est le 8 mai de chaque année. Il célébrait hier. C'est tout à cause de la confinement qui était en place, hein, lockdown, et qui concerne tout le monde en entier, parce qu'il passe ici à Maurice. Nous ne sommes pas capables de faire aucune activité, nous devons postponer tout, et c'est ça qui nous fait célébrer hier. En principe, chaque mai, nous célébrons et nous organisons beaucoup d'activités, de sensibilisation, dons de sang, etc. Mais tout est lié à la confinement. Et si vous permettez, je peux dire pendant le confinement, étant bonne patient, transfusion pas arrêtée. Nous postponons une grande opération, mais une transfusion sanguine pas arrêtée, surtout bonne patient thalassémique. Et il arrive un moment quand nous commençons à tracasser, tu commences à gagner tracas, mais comment pour faire? Parce que c'est un patient là, bien de transfusion. Hein. En mars, la fin mars, nous rentrons en confinement. Nous finissons en mai, début juin. Mais quand nous pouvons faire un patient, on gagne 10 ans. Et là, je veux remercier la MBC, radio et télévision, une radio privée, un journal qui nous aide dans ce sens-là. Nous lançons l'appel ensemble avec le ministère, la Banque de sang, Blood Donors Association. Nous mettons la tête ensemble, nous lançons l'appel pour qui nous fait un don de sang. Je même pense pour faire ça à domicile. Je n'ai pas pensé qu'ils prennent une réponse favorable dans ce sens-là. Je vais penser par contre 10 personnes dans toute la case pour faire une donation. Mais heureusement, quand nous lançons l'appel à la radio, télévision, tout ça, les gens répondent favorablement. Je commence à sortir, je dis oui, je peux organiser. Et les gens même organisent don de ça dans toute la case, juste pour dire où, dans toute la case, dans le garage, dans le salon. Ils acceptent de faire ça comme ça pour nous capables de gagner 10 ans. Et les bons mots dire où, pendant le confinement, nous organisons 131 dons de sang, collecte, et nous recevons 4824 plaintes et qui sont aidés à cette bonne patient-là pour gagner cette transfusion à l'heure. Pas n'a aucun problème. Personne ne peut nous dire que nous payons 10 ans et nous le faisons d'une façon qui tout le monde, pas juste bonne patient thalassémique, mais aussi bonne qui besoin 10 ans, bonne cancéreux, bonne grand brûlé, bonne des autres malades, tout le monde gagne 10 ans. Et là, moi, saisis l'occasion pour dire tout le monde qui contribue dans ce sens-là, la radio, télévision, les donneurs, les organisateurs, le ministère, la Banque de sang, je dis un grand merci parce que imaginez si dans ce moment-là, comme on dit, si pas tu es dans 10 ans, qui peut arrive à cette patient-là. Hein? Là, pourquoi nous devons faire l'esprit de travail, ça qui peut encore prendre une décision pour venir donner du sang, pourquoi là, il est important qu'ils ont décidé parce que, comment nous peut dire, une maladie qui dépend de la transfusion sanguine, la thalassémie. Donc, justement, peut-être pour profiter, mon tenue d'aller d'hôpital là, mais encore une fois, pour des manières mauriciens être encore plus bénévoles, enfin volontaires, bien sûr, pour bien donner sûr. du sang. Vous connaissez, nous à la Blood Donors Association, même au ministère de la Santé, la Banque de sang, tous les jours, nous organisons don du sang. Tous les jours, nous avons un collecte. Et surtout dans le week-end, nous avons un collecte qui est organisé dans différents endroits. Bon, je saisis l'occasion, je invite la population en général, des gens qui peuvent prendre une décision pour un donneur de sang, faire-le, parce qu'il y a des patients qui besoin de nous. Nous besoin de nous parce que la vie dépend de la transfusion du sang. Donc, Oudiano s'organise don de sang un petit peu partout dans l'île. Et si un dimoun a envie de décider, nous profiter pour causer un petit peu l'organisation. Donc, ce cave dans la banque de sang ou bien comment se peut connaître qu'il y a tel endroit? Bon, et nous avons des numéros de téléphone, si vous êtes capable de notre lit. Il y a le 427 0711, ça c'est le bureau du Blood Donor Coordinator. C'est là-bas même qui programme tout le don de sang. Je vous gagne une information quand caravane était dans la jour de semaine ou quand peut organisé. Et pour le week-end aussi, sonne là-bas, je vous gagne une information. Ou soit Blood Donors Association, le 463 0074. Je vous gagne toute une information quand don peut faire. Du bon, on dit aussi qu'il y a des fois, un collègue à la dernière minute, je te cancel. Nous ne pouvons pas mettre officiellement bien avant. Et ça, il y a un inconvénient pour me donner parce qu'ils ont dérangé d'aller.
non, nous préférons attendre. Mais si je téléphone sur ce numéro-là, quand je donne 10 ans, je vous gagne un renseignement qui vise. Et tous les jours, Docteur. dans chaque hôpital aussi, nous avons Voilà. une blood bank qui est capable de nous dire n'importe 9h à 4h. Sauf dimanche. Sauf le dimanche. Et le samedi, peut-être. Samedi, 9h à midi. samedi. D'accord. Alors, docteur, peut-être pour continuer avec thalassémie, là, on fait une petite parenthèse sur l'importance de donner de son sang, mais pour faire encore une fois, la thalassémie, donc nous disons qu'il y a une maladie silencieuse, complexe, que encore une fois, ben parents qui font ce cas, pas connaissent qui sont des enfants et n'a ça. Donc peut-être qu'on rappelle-nous qui fait important faire ça, test et diagnostic, bizarre à l'hôpital et n'a tout ben l'équipement dans l'hôpital pour faire ça ben test là, qui fait aussi important que ça. Comme prévention, pour ne pas gagner pour ça gène de thalassémie là, il pas propagé encore, nous c'est limite li comme il y était, nous c'est conscientiser la population qui est une affaire comme ça parce que beaucoup de personnes pas connaissent vraiment. Il y a Thalassémie Association aussi qui bien entoure les parents et les patients qui sont thalassémiques et que surtout les gens tout mauriciens bien conscientiser qu'il y a une condition comme ça et il est important surtout qu'il nous avons une complication qui nous est après ça. Docteur, on dit tout à l'heure que c'est un manque de fer, mais encore une fois, hein, il est beaucoup plus profond que ça. Non, il n'est pas manque de fer, mais il manque une hémoglobine même qui est mal formée. Voilà. Ouais. Mais les liés avec le fer, si on bien suivre, ou c'est C'est un problème génétique qui Oui. cause abnormalité dans sa gène qui pour faire hémoglobine fer là non fer n'est pas associé avec ça nous besoin mais au contraire nous besoin que la différence qui quand manque fer une anémie qui peut manque fer et anémie thalassémie les différences de traitement aussi les différents. D'accord. Alors, qu'en est-il, docteur, ces enfants-là, est-ce qu'ils mangent tout manger ou bien il y en a qui disent qu'il est bien invité? Non, c'est normalement les besoin garder un régime sain qui balancé, il y a tout ça là-dedans mais les normal comment Ils mangent normal, comme tout le monde. Oui, Monsieur tu as Hussein? une petite affaire, quand on cause fer, on est fer, il vient quand il y a beaucoup de transfusions de sang. Parce qu'il est exposé à une transfusion presque tous les mois. C'est là qu'il fait l'augmenter dans toutes les corps. Comme le docteur disait tout à l'heure, là, donne un ion chelator, là, avec sa desphérale, qui se boit, là, il diminue. Mais il y a des fois qui pas capable de contrôler, il augmenter, là, il y a des autres traitements donnés. Mais le fer lui-même, il vient plus quand il a sa transfusion là souvent, là qui fait en plus qui nous dit la rate aussi petit détruire disons là si fer peut augmenter alors tous les dés pour augmenter fer là mais je pas besoin de prendre supplément fer encore je te garde un régime balancé. Donc, si on bien comprend, donc il y a pourtant qui nous explique ça, auditeur et aussi téléspectateur qui peut suivre nous le scène créole. Donc, on dit à nous, il y a deux types d'anémie. Il y a une anémie qui est reliée au fer et il y a une anémie qui est reliée à la thalassémie, à ne pas confondre et pas mélanger tous les deux parce que Ce traitement différent. le traitement est différent. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on arrive presque à la fin de l'émission. Peut-être des Vananosen qui vont venir à nous pour terminer. Si vous lancez un appel à tout le monde qui béguette nous, surtout la population en général, qui le don de sang est primordial pour tout le monde. Un patient qui a besoin de sang, pour un patient qui est à l'hôpital. Mais quand nous cause de thalassémie, il est extrêmement important que les gens prennent connaissance que ce patient-là a besoin de sang presque tous les mois. Et nous lançons un appel à ces gens-là qui sont capables d'enregistrer les autres comme un donneur dédié spécifiquement à la maladie. Et ça, je téléphone moi-même, le 5-756-0077, ou à la banque de sang, je suis capable de gagner un renseignement qui est besoin et comment pour enregistrer les autres pour un donneur pour la maladie. Alors, rappelez-nous peut-être des Vananosen par jour, combien de pintes de sang la banque Bizin? Bon, quand nous disons la banque de sang, pour nous en service, ça veut dire qui dit l'hôpital public ou privé, nous disons 150 à 200 pintes de sang par jour, qui vraiment dit beaucoup, parce que quand nous avons un donneur, quand on vient de donner du sang qui est bien tigite, nous avons
bien organisé, bien fait beaucoup de travail. Et surtout là, la banque de sang, il y a sur l'équipe qui fait ça. Et plus la Blood Donors Association qui motive, fait causerie, tout ça, là, sensibilise les gens. Et là, nous vous remercions, comme on dit, nous vous remercions les donneurs, les associations, les organisateurs qui organisent les dons de sang là. Nous disons un grand merci parce qu'ici, pour nous autres, imaginez qu'ils vont arriver sur un patient qui peut besoin de sang là. Tout à fait. Et docteur Damas Soukmani, pour terminer, que vous dire nous? Pour me joindre à M. Sen, pour dire à la population vraiment, parce qu'il n'y a pas seulement thalassémie, il y a plusieurs types de malades qui besoin de transfusion souvent. Alors, vin de nous disons. Et pour thalassémie, je peux dire que les gens qui peuvent anémie, je peux un petit doute qui ne pas connaître qu'à faire ça, ou qui à faire ce test, confirme ce diagnostic, et puis pour capable pour nous prévenir sa maladie là. Très bien. Très bien, en tout cas, merci beaucoup à nos deux invités qui viennent répondre à nos bonnes questions ici dans nos plateaux. Merci à vous qui nous suivent nous, leur Cool FM en direct et puis live sur nos pages Facebook. Et je rappelle que vous êtes capable de suivre cette émission-là, je dis tantôt, en 6h, et c'était le Scène Créole. Sinon, on retrouve bientôt pour un nouveau magazine, le Où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'Où la santé. À bientôt. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.